Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour la période du 15 au 31 octobre 2020. J'ai utilisé aujourd'hui, alors je vais vous montrer les boîtes, The Light Sheer Tarot. Et puis pour les énergies entre vous et votre personne, The Everyday Witch Tarot. D'accord? Elles sont toutes petites, hein, ces cartes. Alors, je vous mets les paquets côte à côte. D'accord? Alors, je vais mettre ça là-bas. Donc, j'ai opéré d'un côté vous, taureau, de l'autre côté votre personne, au milieu les énergies entre vous et votre personne. Maintenant, si vous vous reconnaissez ici, bah, écoutez, vous êtes libre d'intervertir. Ce ne sont que des énergies ici. D'accord? Donc, j'ai repris l'ancien format. Quoi d'autre? N'oubliez pas que le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Et puis, n'oubliez pas non plus que le tarot ne connaît pas de genre. Donc si vous voyez une carte avec un homme, ça s'applique aussi bien à un homme qu'à une femme. Et puis, encore une fois, prenez ce qui résonne, jetez le reste c'est pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, si ça ne résonne pas avec votre situation, bah, ma foi, le message n'est pas pour vous, c'est un tirage général et c'est YouTube. Donc c'est difficile de viser, d'atteindre, de raisonner avec la situation en fait de tous les taureaux de la planète, c'est pas possible. On va commencer, la première carte qui est sortie pour vous, amis taureaux, c'est l'As d'épée, Ace of Swords. Donc ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, on est dans l'intelligence, l'esprit, les connaissances, la communication, la logique. Alors ici c'est un As, d'accord. On est aussi dans la vérité avec l'As d'épée. D'accord? Donc l'As d'épée, c'est comme une révélation, c'est comme une illumination, d'accord? C'est quelque chose de vrai, en tout cas. C'est quelque chose de véridique. D'accord? Donc il y a une illumination ici, peut-être par rapport au 5 d'épée, encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors le 5 d'épée, vous connaissez cette carte où, en fait, voilà, vous voyez des gens en compétition. Ça peut être un sport. Ici, on parle oui, de compétition. On parle d'ego aussi, beaucoup. D'accord? Ça peut être des conflits. S'ils sont des conflits, dans ces cas-là, ce sont des conflits qui ne sont pas très graves. Ça peut être des conflits intérieurs aussi. D'accord? Mais c'est surtout en fait une carte qui représente l'ego. Vous voyez ici, en fait, il y a un personnage qui doit atteindre cette torche tout en haut. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ben non, c'est le 5 de bâton. C'est pas le 5... c'est pas le 5 d'épée, c'est le 5 de bâton. Donc 5 de bâton, donc signe de feu, excusez-moi, bélier, lion et sage, mais pas que. D'accord? Donc oui, ici on parle d'ego. D'accord? On voit des personnages qui ont à peu près tous la même force et il y a un personnage absolument qui veut gagner. C'est difficile parce qu'ils sont... ils ont à peu près les mêmes capacités physiques. D'accord? Donc il y a une illumination ici qui se fait, taureau, par rapport à un conflit ou par rapport à une situation où il y a beaucoup d'ego. D'accord? Il va y avoir une vérité avec l'as d'épée. Si j'arrive à interpréter mes cartes aujourd'hui. Ensuite, taureau, il est sorti pour vous le page d'épée. Encore une fois, le page d'épée. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, cette fois-ci j'ai raison. Le page, donc c'est un messager. Le page d'épée, souvent c'est quelqu'un, donc ça peut être un message, d'accord? Ça peut être un message, une communication. Encore une fois, ça va être ici relatif à quelque chose de réel, à quelque chose de vrai, les faits, la vérité, d'accord? La vérité de quelqu'un. Mais le 5 d'épée, à mi-taureau, c'est souvent en fait... ça peut être quelqu'un qui épie. Vous voyez? Ça peut être quelqu'un en fait qui vous épie, ou ça peut être vous en train d'épier quelqu'un. Ici, vous voyez, elle a un livre, elle est aussi en train de traverser là, ce ravin sur une espèce de petit bois, et elle compte en fait sur les faits, ici, vous voyez tous ces bulbes, pour en fait maintenir son équilibre pendant qu'elle est en train de regarder les informations dans le livre, d'accord, qu'elle tient dans sa main. Donc on a quelqu'un ici qui est en fait
en train d'épier, en train de réunir des informations sur quelqu'un. Donc ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? C'est peut-être pas, vous passez peut-être pas 10 fois devant le lieu de travail de votre personne, mais bon, il n'y a pas de danger ici, hein, c'est juste, voilà. Ça peut être juste, en fait, rechercher des informations sur une personne à travers les réseaux sociaux. D'accord? À la suite de ça, vous avez ici le page de coupe. Vous voyez ce personnage ici, il y a un petit signe ici, là. Un petit cœur. Donc cette fois-ci, on est dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion et Poisson. Donc peut-être à la suite des informations que vous allez trouver sur les réseaux à propos de votre personne, vous allez en fait prendre votre courage à deux mains, hein, comme on dit, et faire une offre un peu immature, hein. Ici c'est un page, un peu à la manière de quelqu'un qui serait très jeune en fait, mais vous allez peut-être tenter et faire une offre d'amour à quelqu'un. Donc soit quelqu'un vous épie en fait sur les réseaux sociaux et s'apprête à vous faire une offre, soit vous êtes en train d'épier, après tout c'est votre côté ici, vous êtes en train d'épier quelqu'un sur les réseaux sociaux et lorsque vous aurez trouvé les informations qui vous arrangent, ma foi, vous allez tenter votre chance et faire une offre d'amour à votre personne. Il y a aussi un petit cochon ici, avec des ailes. Je ne sais pas si vous verrez. Je ne sais pas trop ce que ça représente, un petit cochon avec des ailes. D'accord, je les aime beaucoup ces cartes. Donc voilà, Taureau, vous êtes sur le point de faire une offre à quelqu'un. En fait, je pense que c'est aussi grâce à l'illumination en fait que vous avez. En fait, vous êtes au courant de la vérité. Et peut-être c'est vous qui avez beaucoup d'ego. Après tout, vous êtes Taureau. Hein. C'est peut-être votre ego ici, et c'est peut-être cette illumination par rapport à votre ego qui va faire que voilà, vous allez en fait vous lancer et faire une offre d'amour à cette personne une fois que vous aurez eu les renseignements que vous espériez. Sur internet, peu importe, ça peut aussi être demandé à des amis de cette personne hein, pour savoir où en est cette personne dans sa vie. D'accord? Alors ensuite, j'ai demandé 4 cartes pour votre personne. Ici, vous en voyez, il y a 2 cartes supplémentaires parce qu'en fait, il y a une carte que je voulais clarifier parce que je ne comprenais pas tout. Alors, ici, la première carte de votre personne, c'est le 6 de coupe. Encore une fois, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, hein, mais pas que. Donc apparemment, votre personne, ça serait quelqu'un qui vous a connu dans le passé, d'accord? Ou c'est quelqu'un qui appartient à votre passé. Le 6 de coupe fait référence à, voilà, ça peut être aussi la vie antérieure, mais sinon ça peut être quelqu'un que vous avez connu. C'est pas forcément votre ex, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. Ça peut être un ami de longue date, ça peut être qui vous voulez. Quelqu'un que vous avez perdu de vue, voilà. D'accord? Ça expliquerait peut-être pourquoi vous êtes obligé de chercher sur les réseaux sociaux, ma foi. Alors, ensuite, j'ai le chariot. J'ai le chariot renversé ici. Alors, vous connaissez le chariot normalement, signe des cancers, hein, le chariot. Quand il est comme ça, c'est quelqu'un en fait qui se lance à cœur perdu. Hein. Le chariot, personne ne peut l'arrêter une fois qu'il est lancé. D'accord? Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de roue sur ce chariot, d'accord? Donc les chevaux sont vraiment libres d'aller dans la direction qu'ils veulent. Mais on a surtout cette volonté de, voilà, quelqu'un qui met tout en avant et les choses qui vont arriver très très vite, d'accord? On a le noir, le blanc, on a cette idée de yin, de yang, d'accord? Mais bon, là, le chariot est inversé. Donc je dirais que votre personne, peut-être, a voulu tenter quelque chose, mais en fait, voilà, il y a un retard. Ça ne va pas arriver maintenant. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a pris une décision, peut-être, qui voulait se lancer, qui voulait prendre de l'avant, qui voulait se lancer corps et âme dans quelque chose. Mais je pense que c'est différé. Je ne pense pas que ce soit complètement annulé. Je pense qu'il y a juste un retard ici. Ensuite, il est sorti... donc ici un arcane majeur, hein, donc c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est vraiment coupé ici. L'élan de cette personne est coupé.
Et c'est coupé, voilà. Ensuite, il est sorti la maison Dieu, carte des scorpions. Alors, la maison Dieu, c'est quelque chose qui est détruit. C'est quelque chose qui était en fait fondé sur de mauvaises bases, sur des bases qui n'étaient pas suffisamment solides, d'accord? C'est comme un château de cartes sur des bases qui ne seraient pas solides. Donc en fait, ici, c'est l'intervention divine, hein, vous voyez, cet éclair, c'est le divin, c'est Dieu, c'est vraiment l'univers ici qui intervient pour détruire quelque chose qui ne tenait pas, qui ne pouvait pas tenir la route, en fait, tout simplement. D'accord? Donc ici, c'est principalement pour construire quelque chose de nouveau, pour construire quelque chose, pardon, qui sera en tout cas beaucoup plus solide que la première fois. D'accord? Moi, ça m'a interpellé un peu cette carte ici chez votre personne, hein, ami Taureau, donc j'ai demandé à clarifier. D'accord? Vous savez, la maison Dieu, hein, de Tower, ça peut aussi être... quelle analogie? C'est un peu comme le coup de foudre aussi, ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus d'un seul coup. D'accord? Donc, ici, j'ai l'impression, moi, dans ce tirage, pour votre personne, c'est plutôt quelque chose qui lui tombe dessus d'un seul coup. Parce que quand j'ai clarifié, j'ai eu de la communication, d'accord? Communication passionnée. Ici, signe de feu, bélier, lion et sage. Avec ce page. Donc ici, il y a un message passionné, d'accord? C'est comme si votre personne va apprendre quelque chose, mais ça va lui tomber dessus. Voilà, votre personne va rester un peu dénue face à cette nouvelle, en fait. Et apparemment, ici, donc dernière carte qui est sortie, le 4 de bâton, donc même énergie, hein, signe de feu. Vous savez, le 4 de bâton, ça peut être 11-11, ça peut être la carte des âmes sœurs, ça peut être un mariage, d'accord? Donc votre personne va apprendre quelque chose, alors soit à propos d'un mariage, votre mariage à vous, peut-être votre mariage votre personne est mariée, donc ça peut être par rapport à son mariage, bon, ça paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas. Ou alors aussi, le 4 de bâton, ça peut être en fait une célébration, une fête familiale, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, ça peut être ce que vous voulez, d'accord? Donc ici, moi j'ai l'impression que c'est plutôt votre personne en fait, qui va apprendre quelque chose pendant une célébration, ou qui va apprendre quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous avec votre offre d'amour et puis ça tombe sur votre personne comme ça et ça le prend un peu au dépourvu et puis ça va arriver pendant une fête, hein, pendant un mariage, c'est possible, d'accord? La dernière carte qui est sortie pour votre personne, le 8 de denier. Donc cette fois-ci, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, écoutez, vous, les taureaux, hein. Ici, on peut dire quoi? Le 8 de denier, c'est cette personne qui travaille, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui s'applique à la même tâche, quelque chose de répétitif, qui met la même énergie tous les jours pour, qui maîtrise vraiment son art, d'accord? Ici, vous voyez les cycles lunaires, on a l'impression que cette personne peut-être fait ça du matin au soir, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a accumulé aussi une richesse matérielle, hein, j'imagine. D'accord, on va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Alors là, je vais mettre mes lunettes parce que les cartes sont un peu petites. Alors, la première carte qui est sortie, le 3 de coupe. 3 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors le 3 de coupe, attention, ça peut être, au sein d'un couple, ça peut être une troisième personne tout simplement. Hein. Vous voyez ici, il y a 3 personnages. Donc ça peut être, attention, triangle amoureux, vous voyez la lune avec les secrets. Ou alors ça peut être quelqu'un qui sort beaucoup, tout simplement. Vous célébrez, vous avez des choses peut-être à célébrer avec vos amis taureaux. Ma foi, après tout, vous êtes très contents. Vous avez une illumination avec... l'as d'épée, vous avez épié peut-être votre personne et puis vous faites une offre à votre personne, donc vous avez de quoi célébrer, c'est sûr.
S'il s'agit de vous, voilà, vous êtes plutôt content et vous célébrez avec vos amis. D'accord? Deuxième carte qui est sortie ici, j'ai le 5 d'écus. Alors le 5 d'écus, vous voyez, normalement, c'est cette personne qui est un peu battu froid, un peu esselé, un peu isolé. D'accord? C'est celui qu'on laisse un peu pour compte. Mais ici, la carte est renversée. Donc cette personne n'est plus dans cet état-là. Et pour le coup, on a le 3 de coupe. Donc il y a quelqu'un ici qui se sentait un peu seul et qui ne se sent plus seul et qui, ma foi, profite de bon temps passé avec des amis, hein, avec des proches ici. D'accord? Donc déjà ça, c'est bien. Ensuite, il est sorti le 8 de coupe, encore une fois, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc le 8 de coupe, vous connaissez ce 8 de coupe, c'est quelqu'un qui laisse beaucoup de choses derrière lui, derrière elle. Comme ce personnage ici, elle laisse les 8 coupes. Les 8 coupes, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des événements, ça peut être des histoires d'amour, ça peut être de la famille, des amis, peu importe. Mais vous voyez cette personne ici qui s'en va à la recherche soit de sa 9e coupe pour exaucer un vœu, hein, vous connaissez le 9 de coupe, soit à la recherche de 2 coupes qui lui manquent pour atteindre le 10 de coupe. D'accord, le 10 de coupe, ils se mariés, ils ont beaucoup d'enfants. Le contentement vraiment au niveau émotionnel. Oh, excusez-moi, Scorpion, on tape à la porte. Scorpion, oui, Taureau, attendez. Parce qu'il n'a pas pris sa clé. D'accord, excusez-moi, ami Taureau, et en plus je vous ai appelé Scorpion, votre personne est peut-être Scorpion, après tout ici on est dans les coupes, donc on a un personnage ici qui s'en va. Et vous avez aussi cette dernière carte, c'est le 4 de denier. Donc 4 de denier, encore une fois ici on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, donc vous les taureaux. Le 4 de denier, c'est cette personne qui ne veut pas s'ouvrir. Vous voyez ce personnage assis sur son coffre, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir aux autres. En fait, ici, personne ne peut atteindre les deniers qui sont dans son coffre, il est assis dessus. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui est un peu impénétrable, quelqu'un qui ne veut pas partager peut-être son argent, partager ses sentiments, partager ses richesses, spirituelles ou non. D'accord? Donc ici, on a ce personnage de 8 de coupe qui s'en va peut-être pour laisser cette personne qui ne voulait pas s'ouvrir suffisamment. D'accord? Ce 8 de coupe qui s'en va à la recherche de son bonheur, ici, ça peut être vous, ça peut être votre personne. Hein. Il se peut que vous ayez laissé quelqu'un derrière vous, ici, un mi-taureau. Ou c'est peut-être votre personne qui laisse quelqu'un derrière elle. Pour un petit nombre d'entre vous, il se peut que ce soit entre vous et cette personne, finalement, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir. Et ici, il y a quelqu'un qui en a assez et qui décide de partir. C'est possible aussi. C'est possible. D'accord? On va maintenant utiliser les tarots de Doreen Virtue pour savoir si on peut en connaître un petit peu plus sur votre histoire avec cette personne, ami Taureau. Alors, what's going on with Taurus in love from the 15th to the 31st? Ça va être beaucoup. Of October 2020. Thank you. 2 more cards, please, for the sign of Taurus in love from the 15th. Thank you. To the 31st of October 2020. What do Taurus need to know? What do Taurus need to know? One more card, please.
One more card, please, for Taurus in love. One more card, please. N'hésitez pas, pendant ce temps-là, vous pouvez mettre un pouce si la vidéo, si ce tirage résonne avec votre situation. Vous pouvez même laisser un commentaire. Des fois, les cartes ne veulent pas sortir. C'est pourquoi je fais tout au préalable, parce que voilà, ça y est, on l'a. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a religious factors. Donc, des facteurs religieux. Ici, on vous explique que votre vie amoureuse, en fait, est influencée par la façon... par l'enseignement religieux, par votre éducation en fait religieuse, par votre chemin spirituel. D'accord? Donc ça peut être pour vous ou pour votre personne ici. Ensuite, deuxième carte, Children. Ici on vous dit Your love life is being affected by children. Ici on vous parle d'enfants et on vous dit que votre vie amoureuse en fait est influencée par des enfants. Alors, vous avez des enfants, taureau, votre personne, ça peut être aussi le petit enfant qui sommeille en vous. D'accord? Et puis la dernière carte, Calling in your soulmate. Donc il y a quelqu'un ici qui manifeste son âme sœur. On vous dit, Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. On vous dit que vos prières, vos affirmations, vos visualisations aident en fait à vous, à vous réunir, vous et votre âme sœur. D'accord? Elle est superbe cette carte. J'adore cette carte. D'accord, taureau. Maintenant, on va finir avec des petites breloques. Si vous restez 2 petites minutes. Ami taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la lettre G. D'accord. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre K. Oups, j'ai la lettre K. Je sais pas s'il focus pas tellement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un M. J'ai un N. D'accord? Donc ça peut être des lettres dans votre nom, prénom, prénom de votre partenaire, votre personne. J'ai encore un G. Va pas focus. Et puis j'ai un E. Son rikiki. J'ai un petit E ici. Et puis j'ai un H. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? N'hésitez pas en commentaire à partager, parce que moi des fois je vois pas les symboles. Hein. Ici j'ai deux petites chaussures. C'est comme quelqu'un en fait qui voudrait avancer, quelqu'un qui a besoin d'aller en avant. Ça peut être votre personne avec son chariot qui est bloqué. D'accord? Ça peut être suivre la trace avec la carte ici, épier quelqu'un. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite libellule. Si ça vous dit quelque chose. J'ai une étoile de mer. Peut-être quelqu'un habite en bord de mer ou vous avez une étoile de mer dans vos bibelots ou vous avez ça en pendentif, pourquoi pas. D'accord? Ou votre personne. J'ai un petit flamant rose. Alors lui, je ne sais toujours pas ce qu'il veut dire. Petit flamant rose. D'accord? S'il y a une symbolique que j'ignore, n'hésitez pas à me faire partager en commentaire. D'accord? Et puis il y a une petite clé. Ma foi, la clé, hein, c'est pour ici c'est pour ouvrir quelque chose. C'est pour ça peut être pour résoudre un mystère. Ça peut être la clé du savoir, la connaissance. Hein, vous avez l'illumination. Il y a des messages aussi. D'accord? Et ben voilà. C'est tout.
J'en ai fini pour aujourd'hui, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous aura éclairé un peu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle ferait plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous inscrire. Et puis n'oubliez pas les pouces, ça fait super plaisir. Je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes fêtes d'Halloween, amis taureaux. Au revoir, merci.